après environ 45 jours de brouille entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne autour de la fermeture de la maison Shanghen à Kinshasa, avec toutes les conséquences que cela a entraîné, les deux parties tentent de revenir au bon sentiment. Des pourparlers sont actuellement en cours entre Kinshasa et Bruxelles en vue de remettre les choses au point pour le bénéfice de toutes les parties. En effet, la décision de Kinshasa de procéder à la fermeture de la maison Shanghen à travers la correspondance portant la signature du vice-ministre aux Affaires étrangères, est à la base de la situation dont on déplore les conséquences à ce jour. Dans cette correspondance adressée à l'ambassade de Belgique en RDC, le gouvernement congolais, par le biais de son vice-ministre aux Affaires étrangères, avait décidé la fermeture de la maison Shanghen à Kinshasa. C'était en réaction à la décision que le gouvernement belge venait de prendre à l'endroit de la République démocratique du Congo de retirer au gouvernement la gestion du fonds, plus de 25 millions d'euros, alloués à son agence de coopération pour des interventions humanitaires auprès de la population congolaise dans les domaines de la santé, l'éducation, l'agriculture, etc. Cette mesure avait suscité des réactions aussi bien chez les leaders politiques de l'opposition que des organisations de la société civile. Le plus grand reproche qu'on faisait à l'exécutif congolais était de confondre le rôle de la maison Shanghen qui est une représentation des pays membres de l'UE, non du Royaume de Belgique avec lequel Kinshasa était en désaccord. Le retour au bon sentiment ne peut qu'être salué par toutes les parties, particulièrement le commun des mortels congolais qui a le plus payé les frais de la fermeture. Pour rappel, ce sont des Congolais sans moyens qui ne pouvaient pas se livrer à des grandes manœuvres pour aller obtenir le visa ailleurs. En plus, d'autres compatriotes dont la survie était étroitement liée à l'existence de la dite maison, le cas des employés et autres cambistes, étaient pénalisés par la rupture de la coopération. Idem pour les Congolais de la diaspora qui étaient également bloqués dans leur mouvement sur leur mère patrie. Barouvry se veut optimiste. Interrogé par la radio Top Congo, l'ambassadeur et chef de mission de l'Union européenne en RDC Barouvry, a confirmé l'existence des pourparlers qui se déroulent actuellement entre Kinshasa et l'UE pour la réouverture de la maison Shanghen fermée dans la deuxième moitié du mois de janvier de l'année en cours. Nous devons trouver une solution. Des pourparlers sont en cours. J'ai bon espoir qu'on pourra, dans les délais les plus rapprochés possibles, recommencer à délivrer les visas Shanghen, a-t-il déclaré, avant de rappeler que la maison Shanghen relève d'une politique commune de l'Union européenne et elle n'existe pas uniquement au Congo. On rappelle que la Belgique avait réagi en condamnant dans des termes fermes les massacres des chrétiens catholiques par les forces de l'ordre et de défense congolaises lors de la marche pacifique du 31 décembre 2017, pour réclamer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Avant de décider de retirer le gouvernement congolais de la gestion des fonds alloués à son agence de développement. Chose que la RDC n'a pas digérée. Voilà ce qui est à la base des nuages ayant assombri les relations entre Kinshasa et Bruxelles.